Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Cinema 4D, donc nous allons continuer sur les déformateurs. Donc c'est parti. Donc ici on est sur effilage. J'aurais dû mettre cadrage par défaut, ça aurait été plus simple. Voilà. L'effilage ressemble, je vais pas dire comme deux gouttes d'eau, mais pas loin par rapport à dilatation, contraction ici. Euh, Il y a des similitudes, mais il y a d'autres options. Enfin, on ne fait pas tout à fait la même chose non plus. Donc je vais mettre tiens, un cylindre. Le cylindre ici, je vais mettre 15. Voilà. Je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Bon là pour l'instant, il ne se passe rien puisque l'intensité est à 0. Voilà. Et ici, vous voyez, on fait un effilage directement, comme ceci. Ici, nous avons bien sûr la courbure. Voilà. Et le biseau. Voilà. Ici, contrairement à ici, dilatation en contraction, ici, quand on bouge notre curseur ici par rapport à l'intensité ici, on peut le bouger des deux côtés. Voilà. Ok. On peut le descendre aussi, par contre. Vous voyez, nous avons le biseau ici. Bon, on peut l'enlever, le biseau. Et on voit que ici, il n'y a que celui-là du haut que lui manœuvre ici. Voilà. Je vais ajuster aux parents, ça va être beaucoup plus simple. Ici, vous voyez avec la hauteur. Voilà. Là, on voit que bon là, il garde sa taille normale. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus effilé. Donc, si on veut, hop, le remettre pareil, bon, oui, comme ça, et puis la courbure, voilà. Tiens, je vais dupliquer celui-là. Je mets l'effilage dedans. Ça, je vais le mettre sur le côté comme ça. Là, je vais garder celui-là. Par contre, je vais les prendre ici pour vous faire voir ici celui-là. Hop, hop, ajuster aux parents. Voilà, et l'autre, je vais faire pareil, ajuster aux parents. Voilà. Donc si ici, par exemple, moi je vais mettre 50. Et ici, je vais mettre 200. Voilà, avec un biseau par exemple. Et l'autre, pareil. Ça y est, je suis vaincu, donc j'ai mis 50, 200. 50, 200, ajusté aux parents. Donc vous voyez ici la différence. Si celui-là je le prends, je commence à le bouger comme ceci. Ici, vous voyez, c'est cette partie-là que l'intensité déplace. Par rapport à l'effilage, l'intensité ça va être celui-là du haut, juste la partie haute. Et vous voyez ici en mettant le biseau, je sais pas si on va bien le voir. Euh, si je augmente la courbure, vous voyez ici, par rapport à l'effilage, plus j'augmente, voilà, la courbure se fait plus ici, un peu là aussi, voilà, par rapport à celui-là. Donc vous voyez, ils se ressemblent un peu, mais sans plus, quoi. Donc voilà. Bon, pour influence limitée, interne, donc interne, j'ai pas trouvé trop la différence, hein, illimité, illimité. Enfin, si je vais par là, ouais, je peux faire une autre forme comme ça. Euh, Interne, bah du coup, vous voyez, j'ai plus rien, donc c'est interne par rapport
Voilà. Ici. Et limité ici. Illimité ici. Donc je vois pas. À moins que je l'écarte un peu. Illimité et limité. Ouais, bon. Enfin. J'ai pas vu spécial à part celui-là interne. Pour moi qu'il soit interne pour. Voilà. Ajuster aux parents pour bien comme il faut. Ça peut être intéressant faire ce genre de trucs comme ça, par exemple. Après, ça dépend ce qu'on veut modéliser. Voilà. Ok. Bon, sur les filages, pas grand chose à dire, hein. C'est toujours pareil. Atténuation, bon, après, ça dépend toujours pareil des versions que vous avez. J'ai sur objet, ajuster aux parents. Voilà. Atténuation. Là, je vais prendre le cubique, pour pas changer. Vous voyez, on va faire encore une forme différente par rapport à celle que j'ai fait avant, Cette partie-là ressortait un peu par rapport au cylindre. Voilà. Et après, bon, nous avons ici les paramètres à faire. Voilà, ça peut être intéressant pour faire certains. Un vase, par exemple, tiens, ça serait pas bête. Voilà. Ok. Comme j'ai oublié, enfin j'ai pas pensé à le dire par rapport à tous les autres, hein. Une fois que vous avez fini euh, de faire ce que vous voulez avec votre déformateur, ici le cylindre, hein, vous faites clic droit, convertir en objet, ça j'ai le caché, et du coup j'ai un objet ici paramétrable. On peut, hop, ici vous voyez, là. Après on peut s'amuser à bouger les points. Hein, par exemple là je fais allez, KL. Je dis tiens je vais faire un vase. Là ça aurait été intéressant. Hop, voilà, limiter aux aimants visibles, c'est bon. Petite extrusion à l'intérieur, on va se mettre plutôt ouais, ici. Ici pour faire un genre de vase, hein, faire son épaisseur ici. Je vais être là, peut-être plus intelligent de ma part. Voilà. On va descendre comme ça. Je fais le plus fin. Non, ça va pas. J'aurais dû commencer là et puis hop, chut, terminé. Voilà. Là, nous avons fait un vase par rapport. Ah oui. Oh, l'intelligent. Super de ma part. Voilà. Voilà. Bon, enfin bref. Hein, vous avez compris le truc. Pas que j'ai pas pensé. Voilà. Ça ira mieux. Bon, pas tout à fait symétrique, mais enfin c'est pas grave. Vous voyez, on peut faire ce genre de truc, un petit vase. Voilà. Avec un, bien sûr, biseau ici, par exemple, UL. Si j'arrive à attraper, celui-ci et celui-ci, clic droit, biseau. Voilà. Voilà. Et on peut faire un vase. Bon, là, il n'y a pas assez de segmentation ici, hein, par contre. Là, on va peut-être mettre. Allez, hop. Surface subdivision. Alors, on peut faire un vase. Bon, peut-être pas assez épais. Il aurait peut-être fallu remonter un peu, faire une petite extrusion pour remonter ça. Donc voilà. Genre de truc qu'on peut faire. Un truc tout bête. Ok. Ça, je peux supprimer, j'ai plus besoin.
Voilà. Ok. Hop. Ouais, enfin bref, on peut faire tout ce qu'on veut à peu près avec. Donc voilà, sur le prochain, ça va être écrasé et tiré, hein, qui ressemble bien sûr à celui-ci. Donc on va passera sur celui-là et on fera une petite comparaison avec les deux ici. Vous allez voir, il y en a. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.